Madame Belligo. Bonjour. Merci de répondre aux questions de Biosanté Télé. Oui. Alors, vous avez récemment sorti un livre qui s'appelle le Tantra de la réconciliation. Qui s'appelle en fait Masculin-Féminin. Masculin-Féminin, alors qui est présent ici. Masculin-Féminin, l'initiation. Aux éditions de Daniel. L'initiation amoureuse. Et le sous-titre qui, pour moi, est très important, c'est la fusion au cœur de la séparation. Très bien. Donc, donnez-nous un petit peu quelques précisions sur cet ouvrage. Quelle est votre œuvre? Comment vous travaillez? Qu'est-ce que vous rencontrez? Enfin, je veux tout savoir de vous. Et donc, ça part de cette compréhension, je dirais, que je porte en moi, des dimensions à la fois très personnelles mais universelles de masculin-féminin en nous. Notre vie habituelle s'inscrit sur la dualité, où on oppose masculin-féminin dans toutes les dimensions de notre vie. On oppose le dedans-dehors, on oppose nous et l'autre, on sépare en tous les cas, on oppose le ciel, la terre, etc. On oppose l'onde et la particule, et on sait que cette opposition crée notre réalité habituelle et qu'on a besoin, on est comme acculé par l'accélération planétaire, l'accélération de changement de conscience, on est acculé à sortir de cette dualité. Et on ne peut pas faire l'impasse de sortir de cette dualité sans aller la regarder à l'intérieur de nous-mêmes. C'est parce que, je ne sais pas, imaginons, c'est parce que je mets mes papiers de bonbons à l'extérieur de la voiture, mais ça individuellement, mais collectivement, je vais mettre mes déchets nucléaires à l'extérieur, chez le voisin. Donc on se rend compte à quel point croire de façon illusoire que dedans-dehors c'est séparé nous amène à une aberration. Et donc là, on est confronté à résoudre ça et à résoudre ça à l'intérieur de nous-mêmes, de façon que les solutions qu'on amène à notre monde soient portées, qu'on puisse vraiment les incarner. Pas seulement avoir des belles idées, mais être complètement incohérent dans notre vie personnelle avec les idées qu'on va porter. Donc moi, je porte cette compréhension, je dirais, intérieure de ce que c'est le masculin et le féminin, à la fois très personnel, qui peut être dénaturé, et qui sont dénaturés à l'intérieur de nous-mêmes, et en même temps dans leurs dimensions les plus élevées, les plus universelles, les plus sacrées. Et j'ai reçu aussi, je dirais, de ma propre guidance à l'intérieur de moi, un protocole pour les réconcilier. Donc, je suis thérapeute, j'accompagne les gens, ça fait 20 ans, plus de 20 ans maintenant. J'accompagne les couples, j'accompagne les individus, les groupes. Et j'ai un enseignement que j'ai appelé le Tantra de la réconciliation. Et donc, je fais des stages, j'accompagne les gens individuellement aussi, et j'accompagne les couples. Donnez-nous plus de précision sur cet accompagnement. C'est l'accompagnement thérapeutique, c'est des gens qui sont en souffrance ou qui sont en recherche de quelque chose. Comment ça se passe par rapport à ce que vous leur apportez? Évidemment que lorsque quelqu'un vient travailler, c'est parce qu'il a une demande et c'est parce qu'il a quelque chose qu'il veut améliorer. Est-ce que les gens sont en souffrance? On est tous en souffrance de vivre dans la dualité, je pense. On est tous en souffrance d'avoir un pressentiment qu'on est bien plus vaste que ce qu'on vit et qu'on a envie de le réaliser. C'est un accompagnement thérapeutique, mais je dirais que la façon où j'amène la personne à prendre profondément responsabilité et soin du nœud de son être, on est au-delà du thérapeutique, on est plus dans l'initiative. Parce qu'à un moment, je vais amener la personne à sa dimension spirituelle en disant « Oui, mais au niveau de l'âme, qu'est-ce qui fait que tu as choisi ces paroles ? Où ça t'amène? Qu'est-ce que ça révèle de toi dans ton chemin d'éternité ?» Donc, certes, il y a une amélioration, il y a une pacification au niveau thérapeutique de l'histoire très personnelle de la personne, mais il y a aussi dans la dimension spirituelle de son être. Donc ça veut dire que vous les amenez peut-être à prendre conscience de certaines choses, de certains états de fait, qu'eux n'ont pas forcément encore touché du doigt. Est-ce que c'est des choses qui sont en eux et que vous révélez? Est-ce que vous les amenez aussi à être responsables de leur mode de fonctionnement et pas qu'ils soient simplement, je veux dire, il faut qu'ils soient acteurs de cette Je leur fais prendre conscience qu'ils sont complètement acteurs de leur dimension, acteurs de leur vie, qui sont responsables de leur vie, et que c'est eux qui peuvent véritablement pacifier leur vie. Mais j'amène un peu plus loin que ce qu'ils ont pu vivre dans le passé. Ça leur révèle quelque chose
d'une dimension d'eux plus vaste encore, qui n'est pas seulement eux dans cette vie, qui est eux dans une dimension bien plus vaste. Et donc ça les amène à un changement de plan de conscience, je dirais. Donc certes, on est dans le thérapeutique, dans le sens où l'histoire d'enfance est grandement pacifiée, apaisée, mais aussi dans la dimension plus initiatique, où il y a quelque chose qui sort de l'histoire personnelle et qui amène l'être dans un alignement à quelque chose de plus essentiel, je dirais. Vous avez l'air de, quand vous parlez de dualité, de mettre tout de suite la notion d'opposition avec la dualité. Alors moi, ça m'amène à deux réflexions. C'est que la dualité, c'est quelque chose qui existe déjà, par exemple, dans la médecine traditionnelle chinoise depuis 7000 ans, où on parle du yin, du yang, du jour, de la nuit, etc. Est-ce qu'on n'a pas besoin aussi d'avoir du féminin pour révéler son masculin et inversement, du masculin pour... est-ce que c'est pas une nécessité, est-ce que c'est pas une complémentarité qui est quand même utile pour le fonctionnement de la personne? C'est-à-dire que je prends moi beaucoup référence au symbole du Tao, et je donne des exemples que le masculin, par exemple, quand on imagine ce symbole du Tao comme ça et on met le masculin en haut, on met le féminin en bas, ok, la conscience, ok, l'expérience, la matière, etc. Puis on oublie souvent les petits ronds. Et je donne des exemples précis de ce qu'est ce féminin à l'intérieur du masculin, qui n'est pas la même chose que le petit rond en bas, et qu'un être véritable, c'est les quatre ensemble. Et que, on va dire, un homme du passé ou une femme traditionnelle, c'est un quart d'un être. C'est un quart de ce qu'il est en tant qu'homme, c'est un quart de ce qu'il est véritablement en tant que femme. Je prends l'exemple, par exemple, j'aime prendre l'exemple d'une femme, une businesswoman, par exemple, parce que je l'ai rencontrée, qui est très très active, très autoritaire, et très dans le regard de ce qu'elle donne. Elle est très avec la bouche refaite, les seins refaits, une jupe très courte. Et je l'ai vue, cette femme, elle était dans le train, pas aujourd'hui, mais une autre fois, juste en face de moi. Elle dirigeait son équipe avec beaucoup de... Elle avait 3 téléphones, moi je n'en ai qu'un, et encore, je ne sais pas bien m'en servir. Avec beaucoup de fermeté, mais je dirais une forme de dureté. Puis elle a pris le 3e téléphone et elle a dit « Tu m'aimes et est-ce que tu me trouves belle ?» Et j'aurais dit à cette femme, vous avez un problème de masculin, elle m'aurait dit, je gagne plus d'argent que vous. Et certes, c'était vrai, sans doute, parce qu'elle était très chic. Et donc, horizontalement, c'est-à-dire dans l'environnement, son masculin était très actif, était emprunté aux hommes, était très dans la compétition et dans une forme d'autoritarisme. Mais à l'intérieur d'elle, sur le plan vertical, il y avait une petite fille qui remettait encore à l'homme. Est-ce que je suis digne d'être aimée? J'ai refait mes bouches, j'ai refait mes seins, je suis habillée avec une jupe et des talons tellement hauts. Est-ce qu'enfin je suis digne d'être aimée? Et donc là, on voit bien que si on reprend le symbole du Tao, elle a un masculin social très développé, mais il y a le petit rond en bas, le masculin à l'intérieur du féminin qui n'est pas du tout éveillé. Et ça, c'est ce masculin vertical qui lui donne la dignité d'être aimé. Moi, quand j'accompagne un groupe de femmes, d'abord, je leur fais se réconcilier avec leur masculin intérieur, qui va remettre la femme dans son alignement intérieur et dans sa dignité d'être aimée. Alors cette femme, elle pourra être chef d'entreprise, et certes, elle sera dans une forme de pouvoir guider son équipe, mais depuis une forme de fermeté et de souplesse et de bienveillance. Moi, je m'appelle Diane, je me suis bien sûr inscrite dans cette Amazone de départ et je suis bien plus souple que j'étais avant. Mais mon autorité maintenant est bien plus claire et ferme. J'ai plus besoin d'être dure pour être entendue. Mais je prends aussi moins sérieusement quand mon autorité est confrontée. C'est pas si grave. Et alors donc je crois que vous proposez des nombreux stages. Comment ça se passe un petit peu? Dans où ça se passe? Alors, quel type de stage vous proposez? Je propose une formation en 3 niveaux et les personnes peuvent venir à ces stages de façon indépendante. Ils ne sont pas forcés de faire les 3. Mais je trouve que les 3 est vraiment un tout qui tient la route. Le premier, c'est la guérison du cœur et de l'enfant blessé à l'enfant lumière. Parce que c'est pour moi une illusion d'aller s'occuper de masculin-féminin si on a
un enfant intérieur qui est encore dans la souffrance et qui espère trouver chez l'autre un parent bienveillant. Et donc, guérison du cœur, guérison aussi tout ce qu'il y a dans ce cœur, c'est-à-dire de retrouver sa guidance, sa spontanéité, sa créativité, son émerveillement. Et être un adulte véritable, c'est-à-dire celui qui prend soin et qui est enrichi de son enfant intérieur. Ça, c'est le premier thème, c'est souvent en avril. Et c'est en Bretagne, du côté de l'Orient. L'été, c'est le stage masculin-féminin, ce que j'appelle horizontal, c'est-à-dire l'homme, la femme, nous et l'environnement. Et ça, c'est dans le Tarn maintenant. Et puis, le masculin et le féminin sur le plan vertical, qui est vraiment ma place dans l'univers. C'est quoi le sens que je donne à ma vie? C'est quoi le fait d'être incarné? Comment je peux me réconcilier avec l'univers, le fait d'être incarné, avec l'humanité, avec toute cette dimension-là, plus spirituelle, mais profondément incarnée. Et j'ai un stage que j'aime beaucoup, qui est un stage de femme, qui est aussi en août et qui est dans le Tarn aussi. Et ce que j'ai pas dit, c'est que le stage sur la verticalité, qui est l'alliance de l'âme et de la personnalité, est aussi en Bretagne, du côté de l'Orient. À part ça, j'ai des stages de week-end, mais qui sont plus organisés en Belgique, en Suisse. Et à Paris, j'habite Paris, j'ai des soirées. On travaille beaucoup l'énergie de vie, de libérer, d'amener ça au cœur. J'ai des journées à Paris, bien sûr, et j'ai des accompagnements individuels où j'amène l'être au cœur de sa blessure pour aller révéler le potentiel de l'être dans sa globalité, de ramener cette blessure dans le potentiel de l'âme, dans la dimension divine. J'accompagne les couples aussi. Donc toutes ces informations, on peut les trouver sur un site oui. Alors, qui est tantra-delego.com. Donc je rappelle votre livre dont je montre la couverture directement. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir accordé du temps à Vincent Tadele et puis je vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci beaucoup, Diane. Merci.